Salut à tous, merci de regarder le quotidien du Chan. Vous êtes sur les chaînes CRTV. Bienvenue à la une. Ce matin, nous parlons de la qualification des Lions A prime au terme d'une rencontre âprement disputée hier face au Burkina Faso. Les Lions A prime se qualifient sur le fil après un match nul face au Burkina Faso au stade Omnisport de Yaoundé. On en parle dans cette édition. Ça passe donc pour le Cameroun au stade Omnisport de Yaoundé. Les Lions A prime se sont qualifiés sur le fil après une rencontre rude face au Burkina Faso. Un nul permet aux Lions A prime d'aller en quart de finale. Allons revivre les temps forts de la rencontre avec Déby Kembe. La qualification a mis du temps à se dessiner. Les Lions ont dû attendre le coup de sifflet final pour respirer à plein poumon dans une rencontre où ils ont souffert. Pourtant, ils étaient les premiers à afficher clairement leurs ambitions. 22e seconde, première frappe du Cameroun forçant le gardien burkinabé à se détendre. Une belle entame de match pour les Lions qui vont se relâcher. 8e minute de jeu, réel assaut des étalons. Mohamed Ouattara rate l'occasion d'ouvrir le score. Le dossard 29 revient 2 minutes plus tard. Achou Kerido est sur sa route. Achou Kerido, des grandes soirées, intervient encore à la 30e minute, mettant ses coéquipiers à l'abri d'une élimination. Les remplacements des deux coachs à la 62e minute ne changeront rien. Ngon perd son face-à-face à la 68e minute. Dépités, les étalons multiplient les fautes, comme celle sur Aurélien et Tamé Ngombe qui expriment son mécontentement. Malgré la pression, les Lions n'ont pas cédé. Ils perdent le fauteuil de leader du groupe A, mais conservent le ticket de qualification. Ils seront le 30 janvier prochain à Djapoma à Douala pour les quarts de finale. On va se préparer pour le prochain tour. Dixit Martin Dongumbile, le coach sélectionneur des Lions A prime lors de la conférence de presse d'après-match. Nous l'écoutons. Nous avons eu énormément de problèmes en première mi-temps parce que on n'a pas pu les contenir dans leur circulation de balles, dans leur décalage, ainsi de suite. Heureusement qu'on n'a pas pris de but. En deuxième mi-temps, on a mis une stratégie pour qu'ils essaient de tenir le moins possible le ballon. Et je crois que ça a été assez bon pour nous. Ils ne sont plus revenus très souvent devant nos buts. Bon, on a également fait des incursions dans leur camp. Mais au finish, je crois que ça a été un très beau match. Pour se qualifier, il fallait être premier ou deuxième de la poule. Bon, que ce soit le premier ou le deuxième de l'autre poule, on va se préparer. On est qualifié, c'était l'objectif, se qualifier. Maintenant, l'adversaire que nous allons rencontrer, nous allons nous préparer en conséquence. L'objectif était justement que le ministre des Sports et de l'Éducation physique l'a dit à l'intérieur des vestiaires après la rencontre. Nous vivons cette ambiance de vestiaire. Arrivé, qu'est-ce qu'il va dire? On ne sait pas. Ce qui est sûr, il va parler. À toi l'amour et le bien qu'on a. Bon, je suppose que vous parliez du président du COCAN. Mais j'aurais souhaité que vous parliez d'abord et avant tout du président de la République, votre premier supporter. Il vous a demandé, tout en vous félicitant après votre victoire, le tout premier match de cette poule, puisqu'il s'agissait du match couplé à la cérémonie d'ouverture, il vous a demandé de défendre la patrie avec ardeur, vigueur et ferveur. Aujourd'hui, après 3 rencontres, une victoire et 2 matchs nuls, nous pouvons dire que vous n'avez pas désobéi aux très hautes directives du chef de l'État. Certes, nous aurions aimé avoir une victoire aujourd'hui, mais nous n'avons pas encaissé de défaite et c'est déjà mieux
que le pire. Vous aviez un objectif fondamental après ce premier tour, c'était la qualification pour le deuxième tour. Vous êtes qualifiés, applaudissez pour vous-même. Mais ça n'a pas été facile pour les étalons du Burkina Faso de se qualifier pour les quarts de finale. Écoutons leur coach. Nous avons été très offensifs. On pouvait marquer 4-5 sans que personne ne crie garde. Mais malheureusement, on n'a pas été réaliste. Et on nous sommes éliminés par défaut de réalisme. Donc, l'un dans l'autre, c'est pour vous dire que pour moi, c'est fut un bon match de football pour mon équipe. Parlons du Mali face au Zimbabwe. Demba Diallo propulse le Mali en quart de finale. Les Aigles Aprim ont dominé les Warriors du Zimbabwe au cours d'une rencontre également âprement disputée. Les temps forts de la rencontre avec Nestor Kamara. Test de Kiabou, attention à cette balle à l'entrée de la surface de réparation. La passe est belle parce qu'il va frapper, il préfère le centre. Et c'est l'ouverture de... C'est dès la 11e minute de jeu que les Aigles Aprim ouvrent le score par l'entremise de Demba Diallo alors que l'adversaire croit déjà avoir la maîtrise de la situation. À partir de ce moment, la rencontre gagne en intensité et semble se jouer à sens unique avec en prime une belle élaboration de jeu malienne. Les occasions de but se multiplient, mais aucune charnière offensive ne trouve le chemin du filet jusqu'à l'ultime minute de la première manche où le Mali manque d'un cheveu l'occasion de récidiver. Dans cette compétition, est-ce qu'il va récidiver? Non, c'est pas lui. Ce sera plutôt le ballon de Bakayoko. La deuxième mi-temps est encore assez relevée. Les Warriors du Zimbabwe cherchent en vain à remettre les pendules à l'heure. En face, une muraille défensive des Aigles bien en place. 1-0 sera le score final. La messe est dite. Le Zimbabwe dit ses adieux au 6e championnat d'Afrique des Nations de football. Le Mali, pour sa part, se qualifie pour les quarts de finale avec à son actif 2 victoires et 1 nul en 3 matchs. 7 points sur 9 et classé premier du groupe A. Les deux résultats complets de cette phase, donc le Cameroun et le Burkina Faso ont enregistré 0 but partout et le Mali face au Zimbabwe 1-0 en faveur du Mali. Et au classement, le Mali est premier avec 7 points, le Cameroun deuxième avec 5 points, le Burkina Faso à 4 points, même étant éliminé, le Zimbabwe 0 points. Et pour les qualifier au quart de finale, le Mali va donc affronter une équipe du deuxième groupe B. Le premier groupe B sera face au Cameroun, ce sera à Japoma. Le premier groupe C sera donc face au deuxième groupe D le 31 janvier prochain. Le 31 janvier toujours, le premier groupe D sera au deuxième du groupe C. Parlons de des rencontres de ce soir. La République démocratique du Congo va affronter le Niger. Ce sera ici même au stade Omnisport de Yaoundé. Et le Congo sera face à la Libye. 2 rencontres du groupe B où tout est encore possible. Clarici a suivi les conférences d'avant-match de la Libye et de Congo. Voici son reportage. The first press conference for the day was granted by Team Congo Brazzaville at the Japoma Stadium. Coach Barthelemy Ngatsono appeared confident, although the Red Devils are currently at the bottom of Group B with just 1 point tallied after 2 games. He admitted the encounter against Libya is a must-win, and although Libya have great potential, they will put all hands on deck to safeguard a win. To achieve this, he said, tactics are being put in place for a greater presence of their team in the adversary's camp for higher goal-scoring opportunities. Libya, on their part, are third in Group B with 2 points to their name after drawing all 2 of their encounters. Coach Filipovic declared his boys are in good physical and mental health. My players were very good in physical way in last game. They done really good things in physical way and tactical also, and I was pleased with them. Congo Brazzaville's potential is recognized, he says, but their play style will not change. Congo is a really difficult team. I watched them twice, and they ran too much. They have some fast, quick players, you know, and then they have some quality in their team. But my team also has
quality, and then you'll see after the game, after the 90 minutes. He ended by saying how satisfied he is with Cameroon's organization of the tournament. We have everything in the hands. We spoke with the people from organization, for CAF, and we are and especially me. I'm so pleased with the people, and I think the Cameroon is on the right way to organize the next future CHAN. Yeah. To be next year. Libya take on Congo Brazzaville at 8 p.m. local time at the Japon. Pendant le CHAN est un pan très important de l'organisation. Vous verrez ces hommes et femmes en tenue dans les stades et dans les artères des villes. Ces hommes et femmes qui s'activent donc pour que rien n'échappe au contrôle. Pierre Evembe. Le pari de la qualité et même de la quantité des infrastructures du CHAN Total Cameroun 2020 est une réussite. Et pour mieux apprécier ces pépites dans toute leur splendeur, le Cameroun, Afrique en miniature, a décidé, sous l'impulsion du chef de l'État, Paul Biya, chef des forces armées et chef suprême des forces de sécurité, de relever le défi sécuritaire dans un contexte où le pays, tout comme le monde, fait face aux menaces diverses et protéiformes. Tous les corps des forces de défense et de sécurité ont été mobilisés pour quadriller l'ensemble du territoire et les sites qui vont abriter les articulations de la compétition. Le site Limbe-Buya, zone à risque emploi à une crise sociopolitique, a été sanctuarisé depuis les entrées et sorties des métropoles. Waouh, parce que ça, on ne s'attendait pas à ça. On savait qu'on aura une escorte comme on a commencé de Douala pour Limbe, mais arrivé, je pense que le pont de Mungo, ce que nous avons trouvé est exceptionnel. Une sécurité de haut niveau. Et ça, vraiment, nous remercions le Cameroun pour cette sécurité que le Cameroun a voulu bien mettre à la disposition de tous les invités, de tous les étrangers que le Cameroun accueille pour ce CHAN 2021. Nous avons reçu d'importants renforts pour sécuriser à tout moment les villes de Limbe et de Buya. L'état-major de la Légion, bien sûr, assure les liaisons et escorte en permanence les officiels de la CAF, les journalistes, les équipes, lorsque celles-ci se déplacent pour soit se rendre dans les stades pour des séances d'entraînement, soit également pour des séances de conférences de presse. Limbe et Buya abritent le groupe T. 4 équipes plus des officiels de la CAF logés dans des hôtels confortables et qui apprécient avec calme et sérénité les atouts touristiques du sud-ouest. Nous sommes vraiment satisfaits. La sécurité est garantie. Tout le monde est à l'aise. Nos étrangers sont à l'aise. Nous croyons et nous sommes convaincus que ça va aller comme ça jusqu'à la fin. Non loin du département du Fako, la ville de Douala, dans la région du littoral, abrite 2 sites, Douala Japoma et Douala Bipanda, soit 8 équipes réparties dans 2 poules B et C. Ici, l'enjeu sécuritaire pour contenir l'affluence dans la capitale économique est visible sur le dispositif déployé sur le terrain. Le rôle qui a été assigné au GPIC ici à Douala est d'assurer la protection, n'est-ce pas, et l'escorte des officiels de la CAF pendant tout leur séjour ici. Et à cet effet, nous disposons d'un groupe d'escorte. Nous disposons également d'une équipe de déminage qui a pour rôle de détecter et d'intervenir dans des délais assez brefs en cas de découverte dans un explosif improvisé tout aux abords des stades. Et enfin, nous avons ici au niveau de l'unité un élément réservé qui également sera en mesure. Et c'est ici que prend fin cette édition du Quotidien des CHAN. Merci, Quotidien du CHAN. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Everybody from the ends of the
beaucoup Esther Ayimboko pour cet instant de CHAN qui nous a retracé l'environnement de cette victoire, de cette qualification du Cameroun pour les quarts de finale de la compétition. Un match qui va se jouer contre le Congo samedi prochain. Ça sera dans la ville de Douala et on va rester dans la ville de Douala pour parler des actes d'incivisme quand même qui ont été observés au stade de Japoma. C'est un constat fait par les autorités locales mais également par le président du COCHAN. En tout cas, voici un élément que nous propose Baldwin Sama, un entretien plus particulièrement. La compétition du CHAN 2021 dans la région du littoral se passe à merveille, et déjà parce que toutes les délégations attendues sont arrivées et ont été hébergées dans les hôtels de la place. Déjà pour dire que la capacité hôtelière de Douala n'est même pas occupée à plus d'un quart. Donc, ce qui veut dire qu'avec les autres rencontres attendues dans le futur, nous aurons toujours de quoi loger les équipes et les délégations qui viennent de l'extérieur. Le CHAN au niveau de la région du littoral et Douala en particulier se passe pratiquement comme une fête où tout ce qui a été préparé est au rendez-vous. Et nous pensons que, à notre humble avis, les responsables de la CAF ont pu noter que le Cameroun a véritablement pu résoudre quelques problèmes qui se posaient il y a quelques mois. Et le chef de l'État a été le premier à faire en sorte que tout aille pour le mieux pour cette rencontre. Alors, au niveau des stades, par exemple, nous pouvons dire que les deux principaux stades qui animent nos deux poules sont parfaitement organisés et nous pouvons simplement constater que beaucoup ne croyaient pas à ce qu'ils voient aujourd'hui, que ce soit à Japoma ou au niveau de Bepanda. La lumière est au rendez-vous et cette lumière irradie au-delà des stades. Vous avez toute la ville de Douala qui est illuminée. Nous avions par le passé le pont du Vouri qui avait quelques soucis. L'espace entre le marché des fleurs, l'aéroport, n'est-ce pas, était également dans le noir. Et aujourd'hui, on est fiers de pouvoir circuler à Douala en toute sécurité. Par ailleurs, les volets sécuritaires n'ont pas été occultés. Nous voulons également dire qu'il y a eu un très bon maillage des forces de sécurité, police et gendarmerie, qui, n'est-ce pas, travaillent en parfaite symbiose avec les populations. Pour dire que toutes les menaces qui avaient été ainsi avancées par certains milieux tapis dans l'ombre, toutes ces menaces sont sous bon contrôle. Et les populations vont au stade et reviennent sans problème. Le premier jour du match de Japoma, il avait été dit que les agressions se passaient autour du stade. Vraiment, ça a été un très très grossier mensonge. Et nous pensons que à partir du moment où la lumière se passe dans l'ensemble, nous avons de fortes chances que nous ne puissions pas permettre que ceux qui tentent à vouloir perturber ce chant le fassent. En tout cas, la fête est très belle à Douala. Nous avons eu quelques images, quelques clichés, n'est-ce pas, filmés pour montrer comment certains de nos frères posent les pieds sur des chaises et prennent des positions qui ne sont pas du tout civiques. Nous voulons dire que moi personnellement, je tiens à dire que ceux qui ont eu à filmer ne sont pas moins responsables que ceux qui posaient les pieds sur la chaise. Parce que si votre voisin pose les pieds sur la chaise, la moindre des choses, c'est de dire à ce voisin, s'il vous plaît, soyons civiques, montrons une image
correct du Cameroun, ça fait que celui-là serait plutôt ramené, un peu rappelé à l'ordre, et il reviendra à des meilleurs sentiments. Et même, nous devons comprendre que au niveau, à l'intérieur du stade, les stadiers, ceux qui sont placés devant les spectateurs, qui regardent plutôt les spectateurs que les joueurs, sont là pour mener cette discipline. Donc, s'il y a un cas de résistance, vous signalez à un stadier que voilà, il y a mon voisin qui, n'est-ce pas, ne se comporte pas bien et l'ordre reviendra. Donc, moi, je crois que, vous voyez, ces images, elles ne sont pas nombreuses. Hein. C'est vraiment des cas marginaux. Et nous voulons dire que globalement, dans l'ensemble, les Camerounais sont en train de respecter les deux stades que le chef de l'État nous a gracieusement offerts, Japoma et Bepanda. Et je pense que la tenue est au rendez-vous. Donc, une fois qu'un match s'est achevé, les volontaires et d'autres personnels sont là pour ramener le stade dans l'état le plus salué. I would say that I'm very proud of this personnel of health sector is doing on the field, because when we are testing some people positive, the other one negative, it just shows that the work is good. I would not be very happy if I understand that there was no case of COVID, you know, but when those cases are occurring, we are just conveying people to go to a health center to treat themselves, or even to get some few days to pass at a place where contamination cannot be done. And we can say for this COVID matter, we have sensitizing populations. Even those who are going to the stadiums, all of them are wearing masks. This is very good. And we ask people to respect these barrier measures, and they are doing well. And we can say Cameroon is showing a kind of way that we can play without making people be contaminated by this virus. And the head of state is asking us to do it. He's the one who is the first to sensitize our populations and everybody. If somebody can say that he's not aware of this case of COVID-19, I can say he's not living here in Cameroon. So people are taking care of their health, and we are encouraging them to be very careful. Even the players, some of them have been tested positive, and they are going to just observe those measures, and all of them, I'm sure that while receiving this medical protocol, they will cure and go back to the field.